Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les élus, chers amis, Ezulflawen, l'an Amazir de 1974. 25 siècles après les Romains, 21 siècles après les Vandales, 14 siècles après les Arabes, 4 siècles après les Turcs, 1 siècle après les Français, les Berbères sont toujours là, affaiblis peut-être, mais debout. Yenayer marque la naissance de l'année selon le calendrier julien. Yen veut dire premier et Ayer signifie mois. C'est donc le premier mois de l'année dans le calendrier agraire utilisé par les Berbères depuis l'Antiquité romaine. Le calendrier berbère est fondé sur un événement marquant de l'histoire, un fait historique que les membres de l'Académie berbère ont choisi de prendre pour marquer son point zéro. Il s'agit de l'intronisation du pharaon berbère Sheshnak qui fonda la 22e dynastie pharaonique 950 ans avant Jésus-Christ. De la Mauritanie à l'Égypte, en passant par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Niger et le Mali, de la France au Canada, en passant par les États-Unis et l'Espagne, cet événement unifie et fortifie tous les peuples d'Afrique du Nord et du monde entier. Yenayer est un événement qui aura su résister au temps, aux colonisations et aux migrations. L'Île-de-France est la région qui compte la plus grosse communauté berbère, une communauté présente dans notre pays depuis la fin du XIXe siècle. Une communauté plus que jamais attachée et fière de ses origines, ses traditions, sa culture, son identité, sa langue, son patrimoine, son histoire. Les Berbères ont beaucoup apporté à l'Île-de-France, que ce soit au niveau économique, politique, social, sociétal et culturel. Ils ont largement contribué à son essor, à son embellissement et à son rayonnement à travers le monde. Pour célébrer Yenayer, les Berbères préparent un couscous aux 7 légumes, rappelant ainsi leur attachement à la terre. Ils sacrifient un coq, celui qui par son chant réveille le monde paysan dès l'apparition du premier rayon de soleil. On cuisine en abondance, Thinarbea, traduisez littéralement la part de Dieu. Ici, l'allusion à Dieu représente les absents, les exilés, les emprisonnés ou les disparus à jamais, les malades, les voyageurs, les voisins, les mendiants, les animaux et même les insectes, on leur parle le soir de Yenayer. On coupe une mèche de cheveux aux jeunes enfants comme on taille les arbres pour mieux les faire grandir. On les recouvre de fleurs et de sucreries pour qu'ils aient goût en la vie et en ses couleurs. Les femmes vêtissent leurs plus belles tenues et rappellent à la famille les règles de Yenayer. Ne jamais balayer devant sa porte pour ne pas chasser les bonnes ondes et ne pas prononcer des mots de mauvais augure. Car Yenayer est un jour de fête, de joie, de partage, de solidarité, de rassemblement, de renouement, de reconnaissance et de mémoire collective. C'est autour de ces valeurs républicaines, philosophiques et profondément humanistes que plus de 10 000 franciliens d'origine berbère se sont retrouvés pour célébrer Yenayer à l'appel d'un tissu associatif étendu et particulièrement bien organisé en Île-de-France dans les 8 départements. À Paris, en Seine-et-Marne, en Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne, le Val-de-Marne, les Yvelines et les Hauts-de-Seine, dans l'enceinte des mairies, dans les salles municipales ou encore au Zénith de Paris, les franco-berbères et leurs amis, bien souvent en présence des élus locaux, ont fait la fête, leur permettant ainsi, le temps d'une soirée, d'oublier les tracas du quotidien. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les élus, chers amis, ce que nous devons retenir de la légende de Yenayer, c'est qu'on ne doit jamais insulter la nature. Dans les croyances berbères antiques, l'être humain est l'égal de tous les autres éléments. Les animaux, les végétaux et les êtres humains parlent la même langue, celle du vivre ensemble, du respect mutuel et de la protection réciproque. Le Nouvel An berbère rappelle cette grande civilisation méditerranéenne multimillénaire qui nous distingue et nous rassemble à la fois. Comme disait le général de Gaulle, les Berbères sont un grand peuple. En tant que présidente du mouvement citoyen des Berbères d'Île-de-France, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Je vous souhaite une année moins rude et plus douce, avec une bonne santé et plein de courage, qu'elle soit propice à l'accomplissement de tous vos désirs et la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur. Une année positive et enthousiaste dans laquelle, je le sais, votre détermination pour faire briller Tamazirt sera forte et sincère. La reconnaissance de la mazirité en France est un combat légitime, juste et honorable dont vous pouvez être fiers. Depuis plusieurs années maintenant, de très nombreux projets ont été portés localement dans toute l'Île-de-France en partenariat et en soutien par la coordination des Berbères de France et parfois même par la région Île-de-France, des nominations de rues ou de structures municipales au nom de Matou Blounès, des célébrations, des salons, des forums, des conférences, des festivités, des hommages et des rassemblements. Mais attention, car l'extrême droite guette.
Dernièrement, la mairie de Marseille, qui propose un repas de Yenayer dans toutes les cantines scolaires de la ville, a été attaquée par le journal Valeurs Actuelles. Alors restons vigilants et soudés face aux ennemis de la diversité et de la richesse culturelle. Il est temps que la culture berbère prenne sa place dans les médiathèques et les musées nationaux de France, dans les programmes scolaires d'histoire et les programmations culturelles locales. Monsieur le vice-président, nous espérons que grâce à vous et à travers vous, donc Madame la Présidente et d'autres élus, la culture berbère retrouvera enfin ses lettres de noblesse en France. Esgues Mguez Yenaya Lemel. Là, j'ai appris des choses ce soir. Voilà. J'ai eu peur, j'entendais pas les mots.